Bonsoir, on se retrouve pour un exercice sur les équivalents, et donc sur les suites un petit peu. Alors, on prend un entier quelconque, on va poser UN. UN, c'est la somme pour k allant de 0 à n de k factoriel. Et on veut montrer que UN est équivalent à n factoriel lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, ce qu'on va tout de suite faire, c'est écrire UN de manière un petit peu plus, disons, simple à voir visuellement. Donc, UN, c'est 1, c'est-à-dire 0 factoriel, plus 1 factoriel, qui fait 1, 2 factoriel, plus nanana, n factoriel. Ce qu'on peut dire, c'est que UN, ça va être égal à 1. Pardon, ça va être égal, on va écrire ça comme ça. On peut dire que UN, vous allez voir, on va le décomposer un peu, de manière un peu particulière. On va dire que c'est n factoriel plus n-1 factoriel plus la somme pour k allant de 0 à n-2 k factoriel. Remarquez un point très important. Vous voulez montrer que UN est équivalent à n factoriel. Donc, ce que vous voulez montrer, c'est que UN divisé par n factoriel tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Ça, c'est le but. D'accord ? But de notre. Enfin, c'est le but de ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Donc, l'idée, ce serait d'écrire UN, c'est n factoriel plus la somme pour k allant de 0 à n-1 de k factoriel. Comme ça, quand on divise par n factoriel, le premier terme, lui, il tend vers 1, puisque n factoriel divisé par n factoriel, ça fait 1, donc en particulier, ça tend vers 1, et montrer que la suite, donc c'est-à-dire k allant de 0 à n-1, la somme de k allant de 0 à n-1 de k factoriel divisé par n factoriel tend vers 0. Mais ça va être difficile à montrer. Par contre, on va montrer plus facilement que, alors premier point, bon, ça, on ne va pas faire, mais on a n-1 factoriel divisé par n factoriel qui vaut 1 sur n, donc qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ensuite, la somme pour k allant de 0 à n-2 k factoriel divisé par n factoriel, ça, on peut dire que c'est plus petit que quoi ? C'est plus petit que... c'est plus petit... Alors, non, on va d'abord faire une égalité avant d'écrire que c'est plus petit. On peut écrire que ça, c'est égal en fait à la somme pour k allant de 0 à n-2 de k factoriel n factoriel. OK ? Et c'est là où on va modifier, hop, on va aller sur cette nouvelle chose, parce que regardez, qu'on a fait. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Ça, on peut écrire que c'est plus petit que k allant de 0 à n-2 de n-2 factoriel divisé par n factoriel. Ça vient du fait que pour tout k compris entre 0 et n-2, on a k factoriel plus petit que n-2 factoriel. OK ? Donc, on a ça, et ça, regardez ce que ça nous fait. En fait, vous voyez ici, ça ne dépend plus de k. Donc, en fait, on va faire n-1 fois le même terme, qui va être égal à n-2 factoriel, le tout divisé par n factoriel. Mais ça, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut n-1 fois n-2 divisé par n factoriel. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, n-2 factoriel, pardon, il y a un factoriel ici. En fait, tous les termes quasiment vont disparaître, sauf n et n-1. Puisque n factoriel, n-2 factoriel divisé par n factoriel, ça fait 1 sur n fois n-1. Et là, il y a n-1, n-1, donc il reste 1 sur n. Et 1 sur n, naturellement, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. De même, donc on a naturellement n factoriel divisé par n factoriel égale à 1. Et donc, et c'est là où on a fini en fait l'exercice, parce que on est en train de démontrer que un divisé par n factoriel, on a dit que c'est égal à n factoriel divisé par n factoriel plus n-1 factoriel divisé par n factoriel plus la somme pour k allant de 0 à n-2 de k factoriel, le tout divisé par n factoriel. On vient de montrer que ça tendait vers 0, ça tend vers 0, et ça tend vers 1. Bien évidemment, quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Et donc, on a un divisé par n factoriel qui tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini, et donc un
est équivalent à n lorsque n tend vers plus l'infini. Et on a démontré ce que l'on voulait. On a démontré qu'effectivement, la somme, enfin, un était équivalent à n factoriel. Voilà. Pas un exercice très facile. En fait, l'idée de départ de fracturer, entre guillemets, n factoriel, enfin, un en 3 termes différents, donc en n factoriel, n moins 1 factoriel, et puis la somme, c'est pas forcément très naturel, mais une fois que vous avez fait ça, c'est pas très difficile.